Bonjour à tous, ici Marco Polo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse technique auto-win sur la déchireuse. Donc je la réalise en Xelor évidemment, avec Eniripsa. Et donc le troisième personnage c'est un hyper mage. En soi le mieux ce serait que ce soit un personnage type Zobal, Feka, ou un personnage en Sirmomor tout simplement. Ici l'hyper mage avait juste un stuff d'Ocrit, du coup on s'en est sorti avec. Voilà. Bon, je vous laisse un peu avec la présentation des stuffs. Et derrière, je vous mets la vidéo avec la stratégie. A tout de suite. Donc on commence avec le stuff de l'Eniripsa. Donc je suis en... Toujours, j'ai pas changé depuis la dernière vidéo. Full séculaire, triple guerre, baguette imologie, cap Jondin, en Anoreus. Mais ça c'est surtout pour lisser les res. Moi j'aime bien avoir des res assez clean. Un colifant de Alexandre. Et voilà, les slots ça reste ça. Le cauchemar c'est pour que j'ai l'initiative. Vous pouvez trouver un stuff plus obtus. Moi ça me suffit très bien. J'ai pas envie de mettre des milliards de kamas dans un stuff. Donc voilà pour les Niripsa. Maintenant je vais passer au Xelor. Alors pour le Xelor, qu'est-ce que j'ai? Pour le Xelor, bah, j'ai vraiment littéralement rien changé depuis la dernière vidéo. Donc voilà, c'est le stuff classique en bonimenteur roi joueur et double cycloïde avec un coculte. Et voilà, hein, je laisse comme ça toujours l'ivoire parce que honnêtement on se prend pas mal de dégâts à un moment, faut tanker un minimum. Si vous le faites en Xel plus double Sirmomor, franchement c'est vraiment free, vous galérerez même pas. C'est vraiment le top du top. Là j'ai pas de Sirmomor, la personne avec qui je l'ai fait n'a pas de Sirmomor non plus. Donc, euh, donc voilà, on l'a fait avec ce qu'on avait et honnêtement ça passe très bien. Vous verrez dans tous les cas, avec cette technique, vous faites en fait des mobs de zone, juste des mobs de zone. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très vite. Donc voilà, nous revoilà avec du coup la vidéo. Donc on peut voir donc du coup Eni Xeluper. Donc à savoir je vais pas commenter toute la vidéo, je vais commenter les passages stratégiques et je mettrai en accéléré le reste. Vous allez voir dès qu'on met la stratégie en place, après le reste tout roule. Suivez, si vous avez un Xelor, suivez la stratégie comme ça et vous allez voir ça va très bien se passer. Donc premièrement au début on va essayer de clean les bourrifauves. Donc les bourrifauves ils roxent très fort. Et là dans ce donjon nous ce qu'on veut c'est avoir un mob en moins le plus vite possible. La domptueuse elle est un peu loin T1 donc les bourrifauves rush. On essaie de le tuer autour de l'ennemi. Donc là le Xel ce qu'il fait c'est qu'il le ramène et il essaie de le laisser de faire en sorte qu'il bloque la ligne de vue sur la déchireuse. Donc ça franchement c'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment pas difficile. Donc voilà. Là je le débuff un tour, pourquoi? Parce que la domptueuse lui met un buff vita. C'est possible que la déchireuse le sacrifie derrière, enfin lui fasse le partage de dommages pardon. Donc du coup c'est quand même intéressant de le débuff un tour parce que dans tous les cas je lui débufferai sa vita et il y a l'aigu qui va proquer avec, bah là vous voyez avec le mot interdit. Donc voilà. Ce qui est un peu difficile là sur notre compo, c'est que bah, l'Hypermage n'a pas énormément de résistance. Il a un stuff multidocri, alors il tape très très fort, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche là. Ce qu'on recherche nous dans un premier temps, c'est de tanker. Et dans tous les cas, en vrai, il y a forcément un tour pour tuer les bourgs. Il faut, même si c'est début T2, c'est pas bien grave. Donc là, on repousse la domptueuse pour pas qu'elle nous coop. Donc à savoir qu'elle coop à 4 cases. Donc si vous la mettez à moins de 4 cases, dans l'idée, elle vous fera rien. Juste elle avancera et elle sera free. Donc voilà. Donc là, ce qui est important, c'est au T2 trouver un T2 pour délock la déchireuse. Donc là, moi avec le Xel, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. J'essaie de délock la déchireuse, donc j'ai pris sa place de début de tour, je me suis rambo. Et j'ai délock du coup le Voracle. Donc là, vous voyez que je laisse bien invisible. Donc en fait, si on met le sort spécial sur le Voracle, donc en fait son sort spécial c'est quand il devient invisible, l'hôtel va reproduire ce sort à l'entité la plus proche d'elle.
Voilà, c'est pour ça que je me rembourse, je prends la place du Voracle. Et je sais que l'entité la plus proche de l'hôtel, là, ce sera forcément la déchireuse. Donc elle sera invisible et c'est son déloc de la saison. Donc voilà, là je me booste un petit peu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la déchireuse devient invisible. Nous, on prend pas mal de dégâts. Je vous ai dit, on n'a pas des panneaux qui sont très tanky. Donc Lenny n'a pas le choix, il faut qu'elle soit un petit peu. On voit que la domptueuse elle est en état 3. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même de la déloc. Et de la faire passer, du coup, en état 4. Donc on va voir comment je fais. Voilà, là on a un petit peu de chance, on trouve la déchireuse. Dans tous les cas, voilà. Uper plus Xelor, on a pas mal de sorts de zone. Il y a pas mal de cas où on couvre quand même le déloc déchireuse. Si vous la trouvez pas et que vous avez la goutte, bah c'est une partie un peu RNG, pas de chance, faudra recommencer. Mais voilà, dans l'idée, vous allez pas trop galérer à la trouver la déchireuse, surtout avec un Xelor. Donc là, je la déloc avec la fée pour pas me faire passe-tour. J'aurais pu la déloc avec autre chose, mais je pense que c'était le plus rentable si j'ai fait ça. Donc là, on sait que le Voracle est juste ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il a utilisé tous ses PM quand on passait sa solution, on voyait qu'il était là. Du coup, on va essayer de zoner au max les 3 pour pas prendre du retard sur les mobs. Donc là, on va voir. Le tour de l'Hypermage, il est plutôt pas mal. Un gros torrent, du coup, je suppose, sur les 3. Voilà, on zone au maximum pour justement pas prendre de retard sur les mobs. En fait, c'est vraiment la vague 1, c'est la plus compliquée parce que faut tuer les mobs plus ce setup. Voilà, on voit quand même c'est des gros dégâts. Mais on voit que Lenny tape pas, donc parce qu'elle doit se rendre, donc forcément l'un dans l'autre, avec 2 panneaux sur morts, on est pareil. Donc là, qu'est-ce que le Xali fait? Faire le tour de mémoire, il était plutôt sympa. J'ai mis une désynchro complice. Alors pourquoi, je vous expliquerai juste après. Je prends la place de la domptueuse, et là faut taper. N'oublie pas que du coup le Voracle a été pas là. On met la domptueuse en état 4 au cas où on la tue pas. Donc on va la tuer. Hein. Voracle. Et là on met un gros glas sur les 3. Alors franchement, torrent plus glas, on a réussi à tout clean, c'était vraiment très propre. Hein. Alors voilà, j'ai mis la désynchro complice parce que ça me permet, comme un peu ce que je vous ai présenté avec le panda et le bambou, ça me permet que la déchireuse n'ait pas de ligne de vue sur nous, qu'on prenne pas des tagoutes. Donc voilà, on est très confortable. Quand on n'a pas les tagoutes, on a une chance d'être en ligne de vue. Par contre, dans ce donjon, on a une chance, pas deux. Donc voilà, Lenny en profite pour prendre un peu une zone soin et surtout régénérer un petit peu l'Hypermage. Donc avec la déchireuse, on commence à la taper, sauf que voilà, dans un tour à 3, on n'aura pas le temps de la clean, on n'a même pas encore passé son premier palier. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile dans ce donjon, sur le trio. On n'a pas assez de dégâts, même avec un Xel qui tape très fort et un Hyper qui tape très fort. C'est très dur d'avoir les dégâts pour tuer la déchireuse du coup directement. Alors vous allez voir, là on va commencer le setup. Là on a un tour, c'est très confortable que tour 4 on ait tué tous les mobs. Parce que là du coup on a 2 tours complets pour placer la déchireuse. Donc on va un petit peu voir ce qu'on va faire. Donc là l'Hypermage tape. Dans tous les cas le Xelor c'est le placeur, c'est pour ça qu'il joue dernier. Dans ce donjon le placeur vous le jouez toujours dernier. Vraiment c'est ce qui va le plus vous faire gagner quoi. Donc qu'est-ce que le Xel fait? Alors, je sais plus ce que je dis, pourquoi je ping ça. On va voir. Ok, oui, je lui demandais de prendre la manif avec la déchireuse du coup. Donc là, le Xel, son but là, c'est de out tout le monde et de placer la déchireuse. Alors pourquoi? Vous verrez ça dans quelques tours. Hop, donc là, Lenny, je la place un petit peu loin pour que la déchireuse soit vraiment hors de portée. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, ce tour-ci, c'est le tour le plus important de tout le combat. Je frappe la déchireuse. Je mets une désynchro. Et là, la prémo. Et voilà, là on a full setup. Il me reste même 2 PH, j'ai mis une petite aiguille pour la gratter. Mais pour l'instant, voilà, on s'en fout. Là, le complice a des PM maintenant, donc hop, il déclenche la désynchro.
et cache un petit peu les lignes de vue. Bon là il en avait une sur le Xelor, donc j'ai bien fait de la mettre ici. Donc voilà. Et là, vous voyez, c'est magnifique, la déchireuse se place du coup sur la prémo. Donc en fait, tout le combat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une prémo exactement à cet endroit, c'est la case la plus safe, et on va mettre un complice en diagonale. Et en fait, bah du coup, ce qui va se passer, c'est que la déchireuse va tout simplement juste taper le complice et revenir sur la prémo. Donc voilà, ça, c'est vraiment le truc. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est fini, le combat est gagné. On a juste à clean les vagues. Donc là on met un peu de carotte, là c'est une petite astuce que je peux vous donner, c'est de mettre assez d'invoques. Forcément les mobs, ce qu'ils vont faire c'est taper ce qui a le moins de résistance en premier. Donc ça va être des fées, des carottes, des arachnes, etc. Donc là c'est pour qu'on puisse tanker, mais en panneau mort, même pas besoin, vous mettez full panneau mort, vous tapez, vous prenez les zones. Vous pouvez prendre un sacri, un zobal, un feka, ça passe très bien. Donc là on en profite, on a encore un tour, on tape un peu la déchireuse. Mais bon, la prochaine vague va pop. Ça va être un petit peu difficile de la clean et on va se faire submerger par les mobs si on la clean tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tempo. Et vous allez voir, je vais faire le prochain tour et après je vous reprendrai, je mettrai un peu en accéléré et je vous reprendrai à la prochaine vague. Hop, vous voyez, je fais exactement ça et ça c'est tous les tours. Là du coup je ramène Luper pour qu'il soit, donc la déchireuse a entre 9 et 13 PM, ça dépend en fait des états de l'hôtel de ce qu'elle va mettre dessus. Donc en fait vous restez juste hors de portée, si elle peut pas vous taper, elle tapera que le complice et elle se remettra sur la prémo. Donc faut absolument faire attention à ce que la déchireuse n'ait pas de portée. Donc la déchireuse, faut savoir aussi qu'elle va vous taper à 4 PO. Donc voilà, vous restez à plus de 4. Si ces PM font... en utilisant tous ces PM, elle peut venir vous taper... ou elle est à... Pardon. Si elle est que à 5 PO en utilisant tous ces PM, eh ben elle viendra pas vous taper. Donc voilà, juste vous calculez ça. Hop, et elle revient sur la prémo. Donc voilà, il n'y a rien de plus facile. Je fais une petite ellipse, je mets en accéléré la vague et après on se reprend. Donc voilà, on se retrouve, donc là, la déchireuse, toujours au même endroit. Donc là, j'ai décalé un petit peu la prémo, parce qu'en fait, j'ai juste pas fait exprès. Mais vous allez voir, ça change rien. C'est juste la case que je mets sur la prémo, c'est la meilleure. Donc ce que je vais faire, c'est que donc, du coup, je vais clean le Voracle. Et là, on va doucement aller continuer à chercher le premier palier du coup de la déchireuse. À savoir qu'il faudra après faire la prochaine vague avec toujours la déchireuse en vie. Mais vous voyez qu'elle nous embête pas. Le Xelor, ça lui prend 2 PA par tour de la placer. Donc 2 PA, franchement, c'est les 2 PA que Lenny lui donne. Là, j'en profite pour du coup mettre une petite cahuète. Là, ce qu'on va faire, c'est que Lenny, avec ses fées
va placer le tapeur, donc là c'est l'hypermage. Donc elle va aller le placer avec des fées. Ah bah, je me suis trompé dans l'ordre. Ça m'arrive tout le temps ça. Donc là l'hypermage va pouvoir aller mettre ses dégâts. Voilà, là on a passé le premier palier, on voit qu'elle s'est transformée. Donc là on va mettre le maximum de dégâts qu'on peut avant l'arrivée de la prochaine vague. Et après bah, on attendra du coup encore l'autre vague pour essayer de clean. Donc voilà, vraiment il n'y a rien de plus simple, il faut juste gérer des mobs de zone. Vous trouvez juste des bons tours sur la vague 1 pour vous setup, donc ça vous pouvez retry pour vous setup le mieux possible, mais vous voyez que vraiment il n'y a rien de sorcier. Vous voyez, le Xel replace et voilà, franchement il n'y a rien de vraiment très difficile, hein. Que vous soyez main Xel ou pas, vous pouvez le gérer, vraiment ça change rien du tout. Voilà, j'en profite pour taper un petit peu. Il faut faire attention, elle attire à son état 4 à cette saison. Voilà, là je me suis dit sablier, après je me suis dit allez hop, aiguillon, on va prendre le risque. Et voilà, la faille me fait revenir. On laisse le complice pour bloquer un petit peu les lignes de vue et qu'il puisse taper. Vous voyez bien sur sa zone de déplacement qu'il ne peut pas nous atteindre, du coup il revient sur la prémo. Et voilà, vraiment il n'y a rien de plus simple. Voilà, je vous fais une petite ellipse jusqu'à la prochaine vague. Et derrière, on regarde le kill de la déchireuse. Donc voilà, nous voilà avec la prochaine vague qui est clean. La déchireuse qui est midlife à son deuxième palier. Donc voilà, Lenny en profite pour soi un petit peu. Je pense que je vais clean le Voracle avec. Ah non, je peux pas. J'ai surcoté mes dégâts. Voilà, on a 7855 points de vie à lui faire en 3 tours. Franchement, c'est donné, ça va être super facile. Donc là, je demande à l'Hyper, vas-y, full rush, de toute façon, on va aller dedans. Et ça va nous permettre de nous placer sur les positions de départ. Donc là, après ça, vraiment, il n'y a plus rien à faire. On regarde le kill déchireuse et je vous mets le reste du combat en accéléré si vous voulez le regarder. Mais voilà, après, il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc voici le tuto de la technique auto-win. Vous recopiez exactement le même schéma avec la prémo
et le complice. Vous trouvez les tours pour le placer, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un main Xelor pour le faire. Tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà. Là, je dis let's go, on tape. Hein. Du coup, on va regarder un petit peu le kill déchireuse. Là, je mets un Diago pour pas me faire attirer, je suppose. Je remets la prémo. Voilà, je faille et j'y vais. Je tape un petit peu. Je pense que je vais me faire attirer. C'était sûr. Mais voilà, je vais mettre sûrement un aiguille et un régulateur. Une aiguille, pardon, et un régulateur. Vous voyez quand même que c'est des bons dégâts. Hein. Le Xel, il est pas avec une panneau full tank du tout. Mais faut taper. Le Xel, vous pouvez le jouer tout ce que vous voulez hein, sur ce donjon. Le principal, c'est qu'il place bien. Vous voyez qu'on joue Astrolabe, c'est pour nous permettre de revenir. Moi, honnêtement, je suis... Certains pourront vous le dire, moi, c'est TP à tout prix tout le temps. Mais c'est vrai que Astrolabe en PVM, c'est vraiment pas mal. Surtout pour faire ce genre de technique, quoi. Hop, et là avec Lenny, je vais taper, je me prends pas la tête. Allez. Alors, on tape. Vous voyez qu'il y a quand même Lenny a des bons dégâts sur son stuff, hein, même si c'est pas le stuff le plus opti du monde. Je vous conseille pas de faire mon stuff honnêtement, sauf si vous avez pas de thune comme moi. Et là Luper va taper. Il y a 2000 points de vie à faire avec le Xel, même moi je pense. Voilà, il tape encore. Il reste encore 3 P. Je crois qu'il y a le sablier qui va le déloc. Et voilà. Donc voilà, je vous mets en accéléré la suite du combat et bon visionnage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à me dire surtout dans les commentaires si vous avez réussi à faire cette strat qui est littéralement auto-win. Hein. Honnêtement, avec quelques tries, vous le gérez forcément le trio avec cette stratégie. Allez, à très vite.
Tiens, je mets tout dans ta mère la pute. Tu veux te soigner, je t'hémorragie, dégage!